Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le journal du Grand Nord avec moi-même, votre présentatrice préférée, Maman Grand Nord, alias la dernière. C'est la rentrée scolaire au Gabon, à Libreville, à Enoboyo. Chez nous, c'est la rentrée scolaire, bientôt 2019-2020. Ah, c'est cette rentrée-là. Au Gabon, on va toujours retrouver avec la rentrée nos mêmes choses de tous les jours. Bientôt, oui, quand c'est la rentrée, oui, les censeurs, vous allez partir vous asseoir derrière vos bureaux. Vous commencez à parler mal aux parents d'élèves. On connaît ça. Vous avez vos problèmes, on dirait même que ça ne se passe pas bien la nuit chez vous. Et les parents d'élèves aussi. Pareillement, vous allez venir avec tous vos problèmes de la maison pour venir envahir les bureaux d'autrui. Oh, toi, Marie, ne t'a pas cassé le coco la nuit. Oh, tu amènes ça. Il n'a pas donné l'argent de la popote. Tu amènes ça devant le propre bureau. C'est comme ça que ça se chauffe. On connaît. Ne soyez pas surpris, hein, les parents. Vous-même, vous savez que chaque année, on ne peut pas être surpris. On sait qu'on va dépenser à la rentrée. Ne faites pas comme Biban. C'est rigolo. Cette espèce de pire à soulard. Toujours la surprise. Chaque année scolaire, quand je dis Abiban, c'est déjà la rentrée. Il me dit qui est. Il est surpris. Je suis même sûr que le jour de son décès, quand on va lui dire que tu vas bientôt mourir, il sera surpris. C'est rigolo de Biban. C'est comment? Depuis qu'on avait planifié, j'avais dit à Biban que Biban, on planifie la rentrée scolaire avant. Je lui avais dit ça. Chaque année, il est surpris. On fait comment? On est parti, on a envie de changer Bobo. Ça fait déjà plus de 14 fois que Bobo fait le bac. On veut quand même lui changer de col. On veut le mettre dans les conditions normales, quand même, pour qu'il puisse gagner. Dès qu'on est, je l'ai amené, j'ai dit que je vais quand même faire qu'il fait le col dans les bonnes écoles, les écoles de blancs. Dès qu'il a entendu le prix, 2,5 millions, il a fui. Jusqu'aujourd'hui, je ne vois plus Biban. Ça fait 2 semaines. Il ne vient plus à la maison, il a fui. Je ne sais pas où il est. C'est le rigolo de Biban. J'attends seulement quand on va m'appeler qu'il est dans le caniveau. Venez le ramasser sur les réseaux sociaux. C'est comme ça. Mais comme il n'y a pas que Bobo qui est dans cette situation, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas comme ça. Les enfants qui reprennent beaucoup. On va accuser le sorcier au village. Oh, machin. Non. Pour ça, j'ai fait venir 2 spécialistes. Je vais avoir appelé le psychologue. Comme ça, vous allez comprendre ce qui se passe avec le cerveau de votre enfant. Hein? Et vous allez avoir les mesures nécessaires pour prendre des précautions précautionistiquement précautionnées. Monsieur Petit Jésus, venez. Laissez passer. Et bonsoir. Bonsoir, Maman Grand Nord. Bienvenue sur mon plateau. Merci de m'avoir invité. Je suis très ému d'être là ce soir. Alors, je pense que vous m'avez appelé pour ce que je fais dans la vie. Je suis un très grand psychologue. Très bien. Très connu dans tout le monde entier. J'ai fait la France, la Belgique, la Chine et aussi les mathématiques. Très bien. Alors, je suis venu parler de toutes sortes de cas que l'on étudie dans des lycées. Et comme ces cas des élèves perturbés, j'ai pris le cas des jeunes garçons. Parmi tant d'autres. Voilà, ces jeunes garçons qui souffrent vraiment de constipation intellectuelle précolombienne, plus connu sur le nom de Bobo dans son lycée. C'était un cas. Le nom de quoi? Son nom c'est quoi? Le nom de ces jeunes garçons? Oui. Je disais que ces jeunes garçons s'appellent Bobo. Ils souffrent d'une psychiatrique mentalogique. C'est quelque chose, en fait, c'est dû à... Vous savez, Maman Grand Nord, normalement, toute personne possède un QI. Un quoi? Un cul. Le cul qu'on camine avec. Je parle de QI, pas de ce que Dieu t'a donné derrière. Je parle de QI, ça veut dire la capacité mentale à réfléchir. Et toute personne mesure 35% de QI. Mais ce cas de Bobo, il ne possède que 0,2%. Et qui est? C'est grave. Mais c'est très grave, c'est un phénomène. C'est très grave, c'est un bête. Un quoi? Un bête. Tu ne bête, c'est encore quoi? C'est un mouton. Attends, donc celui que tu parles depuis là, tu parles d'un mouton, hein? Non, je parle d'un jeune homme qui a les facultés d'un mouton, il réfléchit comme un mouton. Peut-être j'ai peur même que le mouton soit plus intelligent que lui. Et puis, c'est comment? Donc tu veux dire qu'il n'y a même plus une solution, quelque chose qu'on peut faire? Bobo. Madame, est-ce que vous pouvez ramener un âne sur le chemin quand il commence à faire honte? Ça va? Ne me laisse pas, hein? Mesdames et messieurs, le cas est très grave. On ne va pas seulement prendre un côté. On a eu la science. Maintenant, on va passer du côté de la religion. J'ai fait venir mon pasteur personnel depuis le Congo. Et à Sebago, viens. Qui est à Tarazan, la pure vérité.
Bonsoir. Bonsoir ma sœur. Et à ce bago. Oui, vraiment, j'ai senti qu'il y a encore un problème d'urgence ici. Parce que lorsque j'ai vu ton appel, directement lorsque le bateau m'a laissé à l'aéroport, j'étais obligé de prendre encore la course, 3000 francs dans le métro, pour venir ici ma sœur. C'est bago qui a pris le métro pour arriver ici. Ma sœur, c'est-à-dire que je suis venu d'urgence. C'est bien, on a un problème. Non, je vais me présenter parce que je vois les frères comme ça. Présente Donc quoi? moi, c'est les frères Sebago de Bagdad, la cité noire au Congo, la cité de Mimosa, Pongo, tout ou Bizapia. Robert Lebota, c'est le Moufango, Pelé, Mogo, Azo de Betamouke, 13e apôtre. C'est bago, pardon. Ton acte de naissance, on parle de ça comme ça, pardon. Pardon, on est là pour parler de quelque chose. Va voir au but, s'il te plaît. C'est quoi le problème d'abord? Le problème, c'est qu'au Bobo, et tous les enfants, il n'y a plus pas des enfants du Gabon, et Bobo, ils ne font que reprendre. Il y a des enfants qui reprennent les classes, reprendre. C'est quoi la cause? Et c'est quoi la solution? Fin de match. Quand je vois comme ça, c'est un cas vraiment spirituel. Ça, c'est depuis les années. Parce que même lorsque l'ange est venu me voir comme ça, que mon frère, l'enfant aux Amaboul, non, c'est pas le problème. Ça peut être depuis les années. Ici, est-ce que son naïe connaissait les vêtements? Est-ce que lui-même, Bobo, connaît avant les vêtements? La marque du vêtement. S'il ne connaît pas la marque, là, c'est un peu, ça peut être le problème. Attends, les vêtements, quoi? Ma soeur, l'intelligence. Et Mungo, pardon. Donc, vous deux là, il n'y a pas quelqu'un qui a une solution, hein? Ma soeur, c'est-à-dire que oui, la science a parlé, la Bible n'a pas à mettre sa bouche parce que c'est des mondes qui ne se mélangent pas. Mon frère, là, tu es en train de blasphémer comme ça, c'est du blasphème. Attendez. Ne prenez pas la parole comme ça, vous êtes sur mon plateau, hein? T'as de parler au cours là, toi aussi. Donc, je disais, il y a une mère journaliste, si le cas de Bobo doit être soigné, il faut avoir si et seulement si le scientifique de leur village, dit appelé Gaga, plus connu sur les petits noms des féticheurs, arrête de faire la dictée avec son nom, c'est simple. Donc ça veut dire qu'il y a un marabout qui fait la dictée avec le nom de Bobo. Et sûrement ses parents aussi. Ses parents aussi. Donc sa mère qui est journaliste, très bien. Il peut avoir sa mère, son père, tout. Il a mélangé. Le Bobo que tu parles là, tu ne peux que traiter le mouton. Nga, tu dis qu'il a un cul inférieur à 2,0, combien que tu as parlé là? Ouais, manga. Un quiz. Prends le réveil, je le con. Ici, tu viens m'insulter sur mon plateau. Par rapport à quoi? On ne fait pas de tes solutions. Toi et ta science, foutez-moi le gang. Kwana. Toi, j'espère que tu as de bonnes nouvelles pour moi, de bonnes explications. Ma soeur, il faut d'abord te calmer d'abord. Et calmer quoi? Calmer comment? Tu trouves que je ne suis pas calme? Si, ma soeur. Si. Je suis calme. Ne me demande pas de me calmer. Je suis très calme. Ma soeur, en fait, c'est maintenant que j'ai compris que c'est pas tout ce qui est dans le monde qui est explicable d'abord. Tu comprends? Exemple, la foi. Tu connais la foi? Mais je connais la foi. Je peux te gifler une fois tout de suite. Tu vas chercher maison à louer. Non, ma soeur, c'est pas de la foi là que je parle. Tu sais, on dit la foi, hein, c'est la ferme croyance des choses qu'on ne voit pas, ma soeur. Même tout de suite là, vraiment, je viens de voir, la science a essayé. Mais c'est sûr que le Seigneur est avec moi, donc ma foi va me sauver. Et bien, tu parles où? Pasteur! Agnès, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de solution pour Bobo, hein? Ah, vous ne pouvez pas partir comme ça! Fermez-moi les portes!